Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. James Whitmore était un nom qui résonnait dans les cercles de la haute société comme synonyme de réussite, de fortune et de pouvoir. Ses villas somptueuses, ses yachts luxueux et ses fêtes éclatantes faisaient rêver, mais sa vie personnelle était un terrain miné de vanité et d'égoïsme. Angela, sa femme, était une femme noire d'une élégance rare, douce mais farouche, belle mais intelligente. Elle avait soutenu James dans tous ses projets, sacrifiant souvent ses propres ambitions pour le suivre dans son monde de paillettes et d'opportunités. Lorsque leur premier enfant fut en route, James, au lieu de se réjouir de cette nouvelle vie à venir, se sentit étouffé par l'engagement et les responsabilités. Une jeune femme apparut alors dans son entourage, séduisante, docile et insouciante, exactement ce que James croyait désirer. Dans un mélange de désir, de peur et d'orgueil, il quitta Angela, brisant son cœur et ignorant les cris silencieux de l'âme qui avait partagé sa vie pendant tant d'années. 5 ans plus tard, James vivait toujours dans le luxe, mais le vide qu'il ressentait était insondable. Ses fêtes n'avaient plus le goût de la joie, ses succès financiers semblaient fades, malgré les rires superficiels de sa maîtresse, il était hanté par un souvenir tenace, Angela et le fils qu'il n'avait jamais voulu voir grandir. Puis, le destin frappa. Lors d'un événement mondain, James croisa le regard d'Angela. Elle était resplendissante, confiante, et rayonnait d'une puissance tranquille qu'il n'avait jamais vue chez elle auparavant. À ses côtés, son fils, souriant et sûr de lui, semblait un rappel vivant de ce que James avait perdu. L'orgueil et l'argent s'évanouirent face à la vérité brutale, il avait tout perdu pour rien. Le regret l'assaillit, cruel et impitoyable, et il comprit enfin que certaines blessures ne pouvaient être guéries par le luxe, et que l'amour véritable qu'il avait trahi était désormais hors de portée. Dans cette seconde rencontre, James réalisa que son passé le poursuivrait toujours, et que certaines erreurs ne pardonnaient pas, même à l'homme le plus riche du monde. Le vent glacial de janvier balayait les rues de Manhattan alors que James Whitmore descendait de sa limousine noire, impeccablement vêtu dans son costume sur mesure. L'événement caritatif auquel il se rendait était un défilé de célébrités et d'influenceurs, un monde où tout se payait, sauf la conscience. Il pénétra dans la salle somptueuse, ses yeux balayèrent la foule avec un sourire assuré. Mais au détour d'un couloir, il la vit. Angela. Elle n'était plus la jeune femme timide et dépendante qu'il avait connue. Ses cheveux noirs brillants encadraient son visage lumineux, ses yeux dégageaient une force tranquille, et son port altier imposait le respect. À ses côtés, un petit garçon, son fils, jouait innocemment avec un petit jouet, ignorant que l'homme en face de lui était celui qui avait choisi l'argent et la vanité au lieu de sa famille. James sentit son cœur se serrer. Il tenta de masquer sa surprise derrière un sourire forcé. « Angela !» murmura-t-il, sa voix trahissant une émotion qu'il n'avait pas prévue. Angela tourna la tête, et leurs yeux se croisèrent. Pas de colère explosive, pas de larmes visibles. Juste une tranquillité déconcertante. Elle le salua poliment, mais chaque mot était une épée invisible. « Bonjour, James. Heureux de te voir ici. » Le petit garçon leva les yeux vers lui, intrigué. James sentit un poids dans sa poitrine qu'il n'avait jamais ressenti devant ses yachts ou ses propriétés luxueuses. C'était le poids de l'âme qu'il avait trahi, et de l'enfant qu'il n'avait jamais vraiment connu. Un sentiment de honte et de regret s'empara de lui. Chaque sourire, chaque éclat de rire qu'il avait connu depuis son départ d'Angela sembla soudain vide et creux. L'argent n'avait jamais pu acheter ceci, l'amour réel, la famille, et la fierté qu'il avait perdue. Angela continua sa conversation avec un groupe d'invités, son aura ne laissant aucune place à James. Il resta là, silencieux, pris dans un mélange de regrets, de souvenirs et de désir de réparer l'irréparable. Mais il savait déjà, profondément, que certains chemins ne peuvent être refaits, et que certaines erreurs ne s'effacent jamais. Alors qu'il s'éloignait pour cacher son trouble, une voix douce mais ferme retentit derrière lui. « James, certaines leçons arrivent trop tard, mais certaines portes peuvent encore être ouvertes. » Il se retourna, le cœur battant. Était-ce une seconde chance, ou un rappel cruel de ce qu'il avait perdu? Depuis la soirée, James ne pouvait plus chasser l'image d'Angela et de son fils de son esprit. Les rires du petit garçon, la sérénité d'Angela,
tout cela le hantait comme un miroir de sa propre solitude. Pendant 5 ans, il avait pensé que l'argent et le luxe pouvaient combler le vide, mais face à elle, il se sentait pauvre et démuni. Le lendemain, il décida de la revoir. Il arriva devant le petit café où Angela aimait déjeuner avec son fils. La voir là, naturelle, entourée d'amis et de rires sincères, le frappa de plein fouet. Il s'approcha, tentant un sourire confiant, mais la vue de son fils jouant innocemment avec d'autres enfants fit vaciller son assurance. « Angela, balbutia-t-il. Angela leva les yeux vers lui, calme mais ferme. « James ?» Sa voix n'avait rien de chaleureux, mais pas de haine non plus. « Que fais-tu ici ?» James inspira profondément, cherchant les mots justes. « Je voulais te voir. Je sais que je t'ai fait du mal, je regrette. » Angela ne répondit pas immédiatement. Elle observa l'homme devant elle, celui qui avait été son mari et le père de son fils. Puis elle dit doucement, mais avec une force implacable. « 5 ans, James. 5 ans pendant lesquels nous avons avancé sans toi. Regretter ce que tu as fait ne ramènera rien. » Le cœur de James se serra. Il voulait supplier, expliquer, mais chaque mot semblait insuffisant. Son fils, désormais conscient de la présence de son père, lui lança un regard curieux mais méfiant. James s'agenouilla légèrement, essayant un geste maladroit de rapprochement, mais le garçon recula, comme si l'histoire passée avait construit un mur invisible entre eux. Angela posa une main sur l'épaule de son fils et murmura. « Laisse-le, mon ange. Il doit comprendre que certaines erreurs ne s'effacent pas facilement. » James sentit l'échec le frapper de plein fouet. Il avait tout perdu, la femme qu'il aimait, le lien avec son fils, et même son propre honneur. Mais, dans cette douleur, une étincelle demeurait. Peut-être qu'avec patience, sincérité et humilité, certaines portes pouvaient encore s'ouvrir, mais il devrait affronter les murs invisibles qu'il avait lui-même érigés. Alors qu'il s'éloignait, son cœur lourd mais déterminé, il comprit une vérité cruelle: le temps perdu ne revient jamais, et regagner ce qui a été brisé demande plus que de l'argent ou du pouvoir, cela demande du courage, de la constance, et la volonté de se transformer en meilleur homme. Les jours suivants, James ne pouvait pas chasser l'image d'Angela et de son fils. Chaque instant loin d'eux le rongeait, mais il savait que la précipitation serait une erreur. Il devait prouver, non seulement par des mots, mais par des actes, qu'il avait changé. Il commença par de petits gestes, offrir discrètement un cadeau pour son fils, un livre qu'Angela lui avait mentionné, et s'assurer que le café où elle déjeunait était approvisionné de son café préféré. Pas de fanfare, pas de luxe ostentatoire. Juste de la sincérité. Un matin, alors qu'Angela était assise à sa table habituelle avec son fils, James arriva timidement. Il déposa le cadeau et dit simplement. « Pour lui, si tu le veux. » Le garçon ouvrit le paquet, découvrant le livre et un petit mot: « Je regrette tout ce que j'ai manqué. Je voudrais apprendre à être là pour toi. » Ses yeux s'illuminèrent, mais il resta silencieux, observant la réaction de sa mère. Angela prit une profonde inspiration. Elle regarda James, ses yeux reflétant la douleur du passé mais aussi une curiosité prudente. « Merci, mais le temps et la confiance ne se réparent pas avec un livre. » James acquiesça, comprenant que ce n'était qu'un début. « Je sais, je ne demande pas de pardon maintenant. Je veux juste montrer que j'ai changé. » Pendant les semaines suivantes, il fit preuve de constance. Il vint aider à l'école pour des événements, passa du temps avec son fils à distance respectueuse, et participa discrètement aux activités familiales, toujours avec respect et patience. Chaque sourire, chaque éclat de rire partagé avec son fils était un petit triomphe et un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. Un après-midi, alors qu'il attendait dehors que son fils termine un atelier, Angela s'approcha de lui. Ses mots étaient doux, mais portaient tout le poids de l'expérience. « Je vois que tu fais un effort, James. Mais tu dois comprendre que certaines blessures prennent du temps à guérir. » James sentit une étincelle d'espoir. « Je suis prêt à attendre. Je veux juste avoir la chance de rattraper le temps perdu. » Angela le regarda longuement, comme pour sonder ses intentions, puis dit simplement. « Alors commençons, lentement. » Pour la première fois depuis 5 ans, James sentit que le chemin vers le pardon, bien que long et semé d'embûches,
était peut-être possible. Il comprit que l'amour, la confiance et la famille ne peuvent être achetés ni imposés, qu'ils se gagnent, un geste, un mot, un sourire à la fois. James pensait que ses efforts discrets suffiraient à regagner la confiance d'Angela et de son fils. Mais la vie, comme toujours, avait d'autres plans. Tout d'abord, il y avait la maîtresse, Vanessa, une femme manipulatrice qui ne supportait pas de perdre son « trophée ». Lorsqu'elle découvrit que James s'approchait de sa famille, elle multiplia les provocations, appels insistants, messages menaçants, et même tentatives de le discréditer devant des partenaires d'affaires. Chaque confrontation rappelait à James combien ses erreurs passées avaient semé le chaos, et combien il devait désormais se battre non seulement pour réparer ses liens familiaux, mais aussi pour protéger ceux qu'il aimait. Ensuite, il y avait le cercle social d'Angela, des amis loyaux et vigilants qui avaient assisté à la trahison de James. Certains le regardaient avec suspicion, certains parlaient à voix basse, et d'autres refusaient même de lui adresser la parole. Chaque sourire qu'il essayait de donner semblait trop forcé, chaque geste de bonté trop calculé. Il devait faire ses preuves, et pas seulement avec Angela, mais avec toute la sphère qui entourait sa famille. Malgré cela, James persista. Il se présenta aux réunions scolaires, aux activités sportives de son fils, et aux dîners familiaux, toujours avec humilité et sincérité. Chaque petit succès, un rire partagé avec son fils, un mot gentil d'Angela était une victoire fragile mais précieuse. Un soir, lors d'un dîner chez Angela, la tension atteignit son paroxysme. Vanessa fit irruption, tentant de provoquer un scandale. Mais Angela, forte et calme, la repoussa avec une autorité tranquille. James sentit une fierté douce mais intense. Angela n'était plus la femme fragile qu'il avait connue. Elle était puissante, sûre d'elle, et capable de protéger ce qui lui était cher. Après le départ de Vanessa, Angela se tourna vers James. Son regard était sérieux, presque sévère. « Tu vois ce que tu dois affronter, James ? Ce n'est pas juste moi ou ton fils, ce sont toutes les conséquences de tes choix passés. » James hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité. « Je sais, et je suis prêt. Peu importe combien de temps cela prendra, je ferai ce qu'il faut pour regagner votre confiance. » Angela sourit faiblement, un mélange de défi et d'espoir. « Alors prouve-le, pas avec des mots, mais avec tes actes. » Ce fut un tournant. James comprit que le chemin vers la rédemption était semé d'embûches, mais que chaque obstacle renforçait son désir de devenir l'homme qu'il aurait dû être dès le départ. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il avançait non seulement vers le pardon d'Angela, mais aussi vers la reconstruction de lui-même. Quelques mois plus tard, James avait fait de réels progrès. Il avait tissé lentement des liens avec son fils et avait montré à Angela que sa transformation n'était pas superficielle. Mais le destin avait encore une épreuve pour lui. Un matin, Angela reçut un appel inquiétant. Son fils avait été impliqué dans un petit accident à l'école, rien de grave physiquement, mais la situation aurait pu être bien pire. La panique s'empara d'elle. En quelques secondes, elle était à l'école, mais James, présent lui aussi, ne laissa rien au hasard. Il prit le contrôle de la situation avec calme et efficacité, parlant aux enseignants, rassurant les enfants et veillant à ce que tout soit sécurisé. Angela observa James en silence. Cet homme qu'elle avait connu arrogant, égoïste et insensible, était maintenant celui qui protégeait son fils avec une attention et une sincérité qu'aucun argent ni pouvoir ne pouvait acheter. Le cœur d'Angela se serra d'émotion. Elle réalisa qu'il avait véritablement changé, et que ses efforts constants n'étaient pas des gestes vains. Plus tard, à la maison, après que son fils se fut remis de sa peur et qu'il jouait à nouveau avec insouciance, Angela s'assit face à James. Le silence entre eux était lourd de sens. Puis elle dit doucement. « James, je crois que tu as enfin compris. Ce n'est pas seulement moi ou notre fils, c'est tout ce que tu as perdu et que tu dois reconstruire. Et je vois que tu es prêt à le faire. » James baissa la tête, les yeux brillants de sincérité. « Je ferai tout ce qu'il faut, Angela. Plus jamais je ne prendrai le mauvais chemin. » Elle sourit légèrement, une lueur de pardon dans ses yeux. « Alors continuons, ensemble. Mais cette fois, pour de vrai. » Le petit garçon, témoin silencieux de cette scène, courut vers James et le serra dans ses bras. Ce geste simple mais puissant fut la preuve que la confiance pouvait renaître, lentement, mais sûrement.
Pour James, ce moment fut plus précieux que n'importe quel yacht, n'importe quelle villa ou n'importe quelle fête somptueuse. Il avait appris la leçon que l'argent ne pouvait acheter ni l'amour, ni le respect, ni la famille. Et surtout, il avait compris que la rédemption était un chemin difficile mais possible, quand on mettait le cœur et l'âme dans chaque pas. La nuit tombait sur Manhattan, illuminant les gratte-ciel d'une lumière douce. James, Angela et leur fils étaient ensemble, plus unis que jamais. Et pour la première fois depuis 5 ans, James sentit une paix qu'aucune richesse ne pourrait jamais égaler.